Hello tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo ici sur la chaîne Ortex et Elpa. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Alors les gars. Il y a quelques nouveautés par rapport au mercato, nouveautés par rapport aussi à ma musique pour tous ceux qui suivent Tape 91, donc Route to Tape 91, il y a des nouveautés. J'avais envie de vous en parler ici sur cette ou dans cette vidéo. Et donc, on va en parler. Beaucoup de rumeurs à nouveau, parce que les rumeurs, nous, on les adore, hein. On les adore. Alors. Rumeurs côté Milan. Le Milan que ces rumeurs, franchement, me font vraiment d'un côté un peu rigoler, un peu aussi, on va dire, me donner un peu de la peine, tu vois, pour eux. Parce que quand je regarde tous ces rumeurs qui sortent, etc., certes qu'on commence à se poser quelques questions. Alors, on parle déjà du problème, ou du cas. Leonardo Bonucci. Alors, je dis ça en italien. Alors Bonucci, à ce qui paraît, doit être vendu, enfin, comme j'ai bien compris, doit être vendu parce que le Milan doit encaisser, doit avoir quelques encaissements, doit absolument mettre le bilan à zéro, donc ils sont obligés de vendre maintenant ses meilleurs joueurs comme Suso, comme Bonucci, comme Locatelli, comme Donnarumma, etc. Donc ils doivent vendre leurs meilleurs joueurs pour avoir un peu de caisse. Mais il y a toujours ce mais que je dois vous dire, ou mieux dire qu'on doit se poser. Comment ça se fait que maintenant, ces dernières heures, justement, ces dernières heures, est sorti ou sont sorties ces rumeurs encore une fois du côté du Milan? Qu'à ce qui paraît, Mirabel et Fassone seraient à Londres pour se rencontrer avec la banque Fondo Elliott. Et à ce qui paraît, il serait aussi allé à Londres pour négocier Alvaro Morata. Alors ça, il faudrait peut-être me l'expliquer. D'un côté, on écrit que le Milan doit absolument vendre ses meilleurs joueurs comme Bonucci, Suso, etc. parce que sinon il n'arrivera pas à mettre le bilan à zéro vu qu'ils ont fait faillite avec Young Lee. Et de l'autre côté, on parle que Alvaro Morata, ce qui paraît, serait intéressé du Milan et donc le Milan voudrait bien le prendre. C'est déjà un truc que ça ne va pas ni l'un ni avec l'autre. Donc qu'est-ce qui se passe? Ensuite, une autre rumeur, toujours aussi ces dernières heures comme maintenant. À ce qui paraît, Elliott, le Fondo Elliott, voudrait comme entraîneur Antonio Conte. Bon, maintenant expliquez-moi avec quel argent cette société que je sais même pas de qui est-ce qu'il est dirigé, qu'est-ce qui s'est passé, donc on ne comprend plus rien. De où prennent-ils l'argent pour aller se payer Alvaro Morata et encore Antonio Conte? Donc quelqu'un d'entre vous pourrait peut-être me l'expliquer parce que moi je ne vois pas où. Peut-être ils ont de l'argent caché quelque part sous le lit, Fassone ou Mirabelli, l'un des deux, je ne sais pas. Expliquez-moi, dites-le moi dans les commentaires. Peut-être c'est moi qui ai raté quelque chose. Est-ce qu'ils ont eu peut-être quelques milliardaires qui lui ont prêté de l'argent? Donc expliquez-moi, hein, parce que je n'arrive pas à comprendre. On lit, on lit un titre, qu'est-ce qui paraît, ils doivent vendre Bonucci, il y a ce problème avec Bonucci, ils doivent partir, Manchester City serait intéressé, ici et là, le Milan doit absolument vendre pour faire de la caisse, nanana. Et d'un autre côté, on entend Alvaro Morata, Conte, c'est quoi ce délire? Dites-le moi dans les commentaires parce que moi je ne le sais pas. Moi personnellement, je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre ni Antonio Conte ni Alvaro Morata dans la situation qu'ils sont. Ils peuvent même pas se permettre un seul joueur, à part si c'est un petit jeune qui coûte 100 euros. On parle d'Alvaro Morata, qui a quand même un salaire élevé, etc. D'où est-ce qu'il va prendre l'argent? Je ne sais pas. Donc pour les Milanistes, je ne sais pas si vous avez compris, mais vous êtes en faillite. C'est pas parce que maintenant vous avez la banque que vous avez de l'argent. Bon, c'est ça pour dire. Côté Inter, pour l'instant, on va dire c'est assez calme. On attend toujours les mêmes négociations, on va dire. On attend toujours Malcolm, on attend toujours le défenseur latéraux croate. Florenzi, je vous ai dit que Florenzi il aurait renouvelé donc avec la Rome, donc je pense que là ce n'est pas, ce n'est plus le cas pour l'Inter.
Et Rafinha, bon, comme j'ai bien compris, Rafinha ne viendra pas à l'Inter. Donc c'est une option impossible que Spalletti ne veut pas, absolument. Donc ça c'est une chose. Donc pour l'instant tout était tranquille jusque hier que je vois cette rumeur Modric près de l'Inter. Alors soit d'un côté celui qui sort ces news a trop fumé, soit c'est vraiment la réalité, ce que j'en doute. Parce que déjà la connerie avec Di Maria, que je me suis douté déjà que ce serait une arnaque, je me suis posé deux trois questions parce que le salaire de Di Maria il est entre 7 et 8 millions l'année. Et déjà de ça, on ne peut pas se le permettre pour le fair play financier. Encore aujourd'hui, il sort Modric comme si Modric allait prendre moins que Di Maria. Donc, je sais pas. C'est pas le problème de l'acheter le joueur. Le problème, c'est de lui donner le salaire que normalement nous on doit garder un certain limite par rapport au fair play financier. Donc, ces deux options là, je suis désolé pour vous les gars si vous avez rêvé un peu trop loin, mais je pense qu'ils sont pas faisables. C'est seulement des trucs que j'étais comme ça dans le tas. Comme j'avais compris maintenant chez Di Maria, ce qui paraît serait l'agent de Cristiano Ronaldo, Mendes, qui aurait mis cette news, on va dire, aux journaux pour approcher Di Maria à l'Inter. Et même, il a essayé de faire cela avec le Naples, mais personne ne veut l'acheter. Parce que le salaire il est trop haut, tout simplement, hein. Il y a eu encore cette rumeur par rapport au Naples à cause de Cristiano Ronaldo. J'ai lu là j'ai pas lu maintenant les articles, je sais pas exactement ce que s'est passé, qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Ce qui paraît, Cristiano Ronaldo a été proposé aussi au Naples, mais le président a refusé, donc je n'ai pas compris les raisons, etc. Bien sûr, les Juventini, comme toujours, écrire des conneries sont toujours les numéros un, pas la peine d'en discuter, j'en ai déjà dit assez dans les vidéos. Maintenant qu'ils ont gagné la Champions League, certainement, je peux les comprendre qu'ils peuvent parler un peu plus que nous tous. Maintenant, bon, vous n'avez pas encore vu qu'ils ont gagné la coupe, ça va venir hein, dans quelques mois, vers mars l'année prochaine. Vous allez voir qu'ils vont soulever la coupe, enfin mai, je crois, non pas mars, mai. Donc vous allez voir qu'ils vont soulever cette coupe. C'est seulement un petit retard, mais je vous avance un tout petit peu. Certes, c'est pas facile hein, maintenant de gérer cette émotion jusque-là en tant que gagnant déjà de Champions League. C'est vrai que c'est pas facile. Et moi, je trouve bête quand il parle comme ça, bêtement, du Naples, quand il dit qu'il serait prêt, enfin, il était prêt de prendre Cristiano Ronaldo, mais qu'il a refusé. Après, il vient de cette remarque, oui, avec quel argent t'aurais pris ça? Comme si eux, ils se seraient les seuls. Mais bon, bref. Allez, on va pas aller dans les détails. Ils ont gagné la Champions League quand même. Donc il faut quand même leur donner leur mérite. Hein, on va se calmer. Sinon, il y a eu quoi encore? Il n'y a pas eu maintenant d'énormes choses dans le football. Enfin, je n'ai raté pratiquement rien. On va passer maintenant du côté triste du football. Il faut que j'en parle. Au début, je ne voulais pas en parler, mais il faut que j'en parle. Euh, la deuxième division de l'Italie, donc la Serie B, on a eu quelques tristes nouvelles là-dessus, si vous ne l'avez pas encore entendu. Si vous ne le saviez pas, l'équipe Bari et l'équipe Cesena sont en faillite. Donc ils n'existent plus. C'est-à-dire ils ont fait banqueroute. Le président n'avait plus d'argent pour continuer, on va dire, ou pour continuer à inscrire l'équipe en deuxième division. Et donc, les deux équipes ont fait faillite et sont retombées en Serie D. Serie D, c'est la dernière ligue italienne. Il y en a trois, c'est-à-dire il y a Serie A, Serie B, Serie C et Serie D. Donc il y en a trois, c'est-à-dire Serie B, Serie C, Serie D. Donc il y en a quatre au total avec la Serie A. Donc ils sont allés tout en bas parce ils ont fait faillite. Maintenant ils essayent de ressauver le Bari et le Cesena. Donc j'entends plus le Bari que le Cesena. Donc ça c'est quand même une assez triste nouvelle. Euh, le Parma. Parma, ça aussi, ça m'a intrigué le truc. Il y a eu ce problème avec Parma, l'équipe Parma qui maintenant est en Serie A.
Il y a eu ce problème avec les joueurs. À ce qui paraît, il a été trouvé des messages bizarres qui font penser au complot. Et à ce qui paraît, on commence à réfléchir de les pénaliser directement dès le début du championnat à moins 15 points. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bête, très très bête décision. Parce que pénaliser une équipe qui vient d'une deuxième division avec un potentiel comme le Parma, que ce n'est pas un potentiel vraiment gigantesque, il faut être clair. Le pénaliser à moins 15, personnellement, les gars, je ne sais pas comment vous voyez la chose, mais je pense qu'on a déjà trouvé celle qui va repartir en deuxième division l'année prochaine. Donc, je veux dire, si à Parma, tu lui enlèves déjà 15 points, donc et qui commence avec moins 15, le championnat de la Serie A, de comme on a vu la saison passée avec le niveau qu'il y a quand même des équipes, ça fait quand même peur et je pense pas qu'ils vont pouvoir récupérer les moins 15 sur les autres équipes. Donc, je sais pas, c'est quand même un truc assez abusé. C'est clair, s'il y a maintenant une chose derrière vraiment vraie, fautive, etc., c'est clair qu'il faut euh, la punir. Ça c'est clair. On verra comment ça va se passer. Avant de terminer cette vidéo, je vous ai en parlé, je vous ai dit, je vous ai annoncé par rapport à ma musique. Donc pour tous ceux qui ont suivi peut-être Road to Tape 91 ici sur la chaîne Ortex et Elpa, un nouveau son est sorti. Je vous invite tous d'aller l'écouter. Le lien est dans la description. Le son s'appelle Braquage, produit par SFM Beats. Braquage que je me suis fait inspirer par la série Casa de Papel. Je me suis fait inspirer par cela. Donc, quand vous allez écouter le son, vous allez certainement retrouver quelque chose de la série. Braquage, qui a été écrit par moi-même, et le titre Braquage n'est pas écrit avec l'orthographe juste. C'est-à-dire que je l'écris une autre manière que normalement on écrit braquage. Donc calmez-vous, ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est exactement comme ça voulu. Donc braquage disponible sur Spotify, iTunes, donc Apple Music, Google Play, etc., etc. Donc sur toutes les plateformes streaming, vous pourriez trouver donc braquage si ça vous intéresse, comme je vous ai dit. Le lien est dans la description. Écoutez ça et donnez votre avis tout simplement en dessous cette vidéo dans les commentaires. J'ai ajouté aussi Walter White, le son, qui était seulement disponible en téléchargement gratuit sur la page de Pilty Records. Je l'ai mis aussi en streaming sur Spotify. Il suffit simplement d'aller chercher dans l'artiste dans Spotify ou dans les autres plateformes où vous êtes, même dans Apple Music. Et d'écouter aussi Walter White. C'est beaucoup plus facile, je trouve, que de télécharger gratuitement. C'est beaucoup plus facile d'écouter tout de suite sur les plateformes streaming. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Dites-moi votre avis par rapport à Cesena Bari, aussi votre avis par rapport au Milan. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il y a Alvaro Morata qui pourrait arriver au Milan et aussi Antonio Conte? C'est la question. Et comment on va faire pour les acheter. Enfin, voilà, donc ça c'est la question. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, laissez un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo et de liker, comme je vous ai dit, pour laisser plein de pouces. Et abonnez-vous à la chaîne ElpaTube Gaming, CBP Customs, et tous les liens sont bien sûr dans la description, les gars. Pas besoin de vous le dire. Avec ça, je vous dis à très bientôt. Votre Elpa, Forza Inter. Allez.